Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hem, c'est vraiment un live, fait à l'improviste dans le sens que il vient d'avoir un immense orage, donc je peux pas faire le live où je le fais habituellement parce que j'ai juste plus d'électricité, donc j'espère juste que l'ordinateur va tenir assez longtemps pour que j'aie le temps de faire ce live avec vous. Donc, dites-moi simplement si déjà vous m'entendez, si au niveau du son ça va, si la luminosité ça va quand même. Comme ça je peux savoir avant de débuter. Donc écrivez-moi dans les commentaires, comme ça je sais que vous m'entendez, que vous me voyez et qu'au moins ça va déjà. Donc je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors ici il y a vraiment eu un énorme orage. L'eau elle est montée devant la maison. Heureusement que ça s'est arrêté parce que autrement ça allait à l'inondation. Donc on est vraiment dans le yin, dans l'eau, dans le féminin. Et il y a vraiment eu beaucoup de purification, de bénédiction juste avant le live. Ça me fait juste sourire, quoi. C'est être à l'improviste, suivre le courant et voilà, c'est comme ça. Donc, bienvenue ce soir dans ce live. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Quadri et j'accompagne des personnes, que ce soit à travers des soins, des formations, des voyages, depuis 17 ans maintenant. Et depuis quelque temps, depuis 3 ans déjà, j'ai vraiment l'appel d'accompagner des femmes. C'est pour ça que j'ai dédié ce live aux femmes. Coucou Maud, merci de me dire que c'est bon, ça me rassure, super. Coucou Pascal, oui moi aussi je suis heureuse de vous retrouver, hein. J'avais hâte de faire ce live parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Parce que je vais vous expliquer comment s'est passé mon voyage à la rencontre de la femme médecine, comment j'ai pu révéler à quelque part cette facette en moi dans mon parcours. Donc, comme je vous disais, bon, mon parcours a été long, hein, depuis 17 ans, je fais beaucoup de formations, beaucoup de choses parce que je suis vraiment passionnée, hein. Mais en 2015, je dirais que c'est là un peu le point de départ où j'ai commencé à recevoir des messages qui me demandaient d'incarner ma spiritualité au niveau du corps. Parce que c'est vrai que jusque-là, ma médiumnité, ma spiritualité, elle était vraiment beaucoup plus en lien uniquement avec le monde spirituel, je dirais. Et j'étais pas du tout ancrée dans le corps, étant donné que je suis pas sportive non plus, donc j'avais pas en plus ce côté-là qui pouvait m'amener dans le corps. Et quand j'ai reçu ces messages, au début, je les ai pas écoutés. Et à force que je les reçoive, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai essayé de l'adapter, comme je dirais. Et je me suis dit, OK, il me demande de revenir dans le corps, donc je vais m'inscrire à un cours de pilates. Comme ça, je reviens dans le corps, mais en plus, ça sera bien pour moi. Donc, je m'inscris à ce cours de pilates. Et puis, au deuxième cours, dans un exercice tout simple, j'ai un disque lombaire qui a complètement fissuré. Donc c'est vrai que ça a été vraiment difficile parce que, déjà ça faisait super mal. Donc j'ai vraiment dû, changer un peu, ma vie, que ça soit au niveau professionnel ou privé aussi, hein. J'ai dû m'adapter, on dira, parce qu'avec, des douleurs pareilles, c'était pas possible de faire comme si j'avais rien. Donc ce côté-là et puis il y avait ce côté aussi que je ressentais quelque chose en moi qui trouvait de l'injustice en me disant: «OK, j'écoute un message et puis finalement voilà là où j'en arrive». Donc il y avait un côté en moi qui était révolté, il y avait un côté en moi qui avait très mal et il fallait que je trouve des solutions, hein, pour pouvoir, aller de l'avant, continuer. Donc j'ai toujours eu cette conscience, déjà en tant que thérapeute, mais à un niveau encore plus profond, je dirais que notre corps est vraiment parfait et qu'on a une capacité d'auto-guérison qui est juste incroyable. Simplement, c'est qu'il faut la trouver et puis qu'elle peut être différente pour chaque personne, bien sûr, hein. Donc dans mes recherches, je suis arrivée à la pleine conscience parce que je voulais pouvoir gérer mes douleurs. Depuis 17 ans, j'employais plus de médicaments ou bien très, très rarement, à la limite un Dafalgan ou quelque chose, une aspirine, mais c'est vraiment très rare. Et j'avais pas envie qu'à cause de cet accident, je doive passer par des antidouleurs. Jusqu'à présent, comme je disais, depuis 17 ans, moi, j'employais surtout des huiles essentielles ou de la phyto, mais voilà, j'ai toujours pu gérer avec ça, plus des outils, que j'ai dans mes pratiques. Mais là, les outils que j'avais, ils me suffisaient pas et les huiles non plus, la phyto non plus, donc je devais trouver une autre solution. Et c'est là que j'ai découvert la pleine conscience et j'ai fait tout un parcours
dans ce cheminement, dans ce chemin en me formant par des stages, par des cours. Et ça m'a vraiment été super utile parce que grâce à ça, j'ai réussi à gérer la douleur. Donc c'est vrai que des fois, je devais méditer 3 heures par jour pour pouvoir supporter ces lancées, mais ça me permettait de tenir. Alors j'étais contente parce que la douleur, ben, ça allait, je peux dire, j'ai pu continuer à avancer. Mais au niveau de mon corps, j'avais vraiment de la peine à récupérer. Et en méditant, ben, quand je demandais, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben là, ça me disait, reviens dans le corps et ça me parlait de son des organes. Et sur le moment, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, j'ai fait des recherches et c'est là que j'ai découvert que le son des organes, finalement, ça fait partie du Qigong médical. Et j'ai fait des recherches, toujours, pour découvrir, bah, ok, comment est-ce que je pouvais apprendre le Qigong médical. Et j'ai trouvé un stage, simplement, ben, pour pas faciliter forcément la tâche, il y avait un stage qui m'intéressait et qui faisait vraiment comme un appel, mais c'était en Thaïlande. Et c'était pendant 3 semaines intensives, 7 heures de Qigong par jour. Donc, j'ai eu tellement l'appel que j'ai dit, ok, ben, j'y vais. Donc, je me suis inscrite à ce stage et je suis partie en Thaïlande pendant 3 semaines. Et c'est vrai que honnêtement, bah, je l'ai pilé parce que, imaginez, je suis arrivée en Thaïlande, je pouvais presque pas beaucoup me plier. Et quand on fait 7 heures par jour, c'était du bagua, donc c'est où il y a beaucoup de torsions, c'est un qigong très dynamique. Mais n'empêche qu'après 3 semaines, eh ben, j'arrivais à me replier en deux. Et donc, du coup, mon dos, il avait vraiment réussi à s'auto-guérir et le flux du chi pouvait recirculer. Donc, ben, j'étais super contente. Donc, ça m'a vraiment permis de valider tout le ressenti que j'avais sur notre capacité, la capacité de notre corps de s'auto-guérir. Vraiment, là, ça a été comme une validation, un déclic. Et finalement, ça m'a permis de découvrir une facette de la femme médecine, hein, sur cette puissance d'auto-guérison qu'on a tous, hommes ou femmes, hein, mais en tant que femme, on a quand même cette capacité de prendre soin qui est particulière. Et toute cette relation avec la terre aussi, que le Qigong, finalement, il m'a permis de toucher, quoi. Mais simplement, sur le moment, je n'étais pas consciente encore, hein, de cet aspect au niveau de la femme médecine. J'étais vraiment plutôt dans un mode, ben voilà, maintenant je dois prendre soin de moi. J'ai envie de me guérir, j'ai envie de développer ma capacité d'auto-guérison. Et c'était la seule chose qui comptait. En 2016, parallèlement, je mettais en place mes voyages initiatiques à Bali. Donc, j'étais voir pour la première fois en mars, fin février, début mars, des guérisseurs balinais. Alors, ce n'est pas ceux avec lesquels je collabore maintenant, mais voilà, c'était le premier voyage dans cette recherche. Et à mon retour, j'ai eu une deuxième grosse épreuve, je dirais. C'est qu'un de mes fils était tombé gravement malade. Et ça a été très compliqué parce qu'il souffrait énormément. Il n'y avait pas de solution. La médecine ne reconnaissait pas cette maladie. Donc, ça a été vraiment un long chemin, je dirais. Ouais, c'était vraiment compliqué. Et du coup, là, ça m'a demandé de m'arrêter. Vraiment à 100%, je devais trouver des solutions pour quand je travaillais, mais autrement, j'étais vraiment à 100% là pour l'aider, pour l'accompagner, pour le guider aussi, et puis simplement pour être là. Et là, j'ai vraiment, je pourrais dire, développer le don de soi et c'est vraiment, je pense que le seul mot que je peux employer pour, cette expérience. Ça m'a demandé de m'arrêter, de m'intérioriser, de développer encore plus, mon intuition, ma sagesse, ma connexion pour avoir des guidances, pour trouver des solutions, pour pouvoir l'accompagner au mieux quand il y avait pas du tout de soutien, médical. Et là, ben, je dirais que j'ai découvert une autre facette de la femme médecine, vraiment dans le don de soi, dans l'amour inconditionnel, dans l'écoute, dans être là, simplement. Et d'aller toujours ben, dans ces profondeurs, ce travail d'introspection tout le long plus profond pour tenir le cap et pour pouvoir aider. Donc heureusement, j'avais mes outils de pleine conscience, j'avais mes outils de Qigong, plus tous les autres outils que j'ai en tant que thérapeute. Mais ça, je dirais, ça a été vraiment fin août 2015, quand je me suis fissuré le dos, et mars 2016, quand j'étais confrontée à la maladie de mon fils, ça a été 2 moments vraiment, avec le recul, hein, parce qu'encore une fois, sur le moment, ben, on ne réalise pas, on est juste
Donc, faire ce qu'il y a à faire, être avec et trouver les meilleures solutions. 2 moments de ma vie qui m'ont vraiment permis de développer ces qualités de femme médecine. Et bon, il y a eu tout un chemin, hein, parce que ça prend du temps, je dirais. Et en 2019, suite à toujours en accompagnant mon fils, j'ai vraiment eu un très gros choc et j'ai vraiment eu là, je dirais, peur de le perdre vraiment. Et du coup, ça m'a fait partir, vu que j'étais plus connectée à l'amour, mais à la peur, finalement, ça m'a fait mettre un pied dans le burn-out. Mais grâce à tous ces outils que j'ai pu acquérir, tout ce travail intérieur d'introspection que j'ai pu acquérir depuis 2015, j'ai pu en ressortir en 4 mois, 4 mois, et j'ai pu vraiment retrouver mon énergie et repartir, je dirais. Mais ça m'a vraiment, dans les messages que je recevais ou comme ça, là, c'est vraiment venu comme un appel d'accompagner les femmes dans leur développement personnel et spirituel sur leur chemin. Peut-être parce que ben, moi, j'ai fait tout ce travail en tant que femme aussi, femme, mère, trouver l'auto-guérison, le don de soi. Et c'est peut-être ça qui m'a donné cet appel, justement, pour accompagner les femmes. Toujours est-il que ben, depuis ce moment-là, ben, j'ai commencé à mettre des stages pour les femmes, que ce soit entre femmes ou libérer la femme sacrée en vous. J'avais toujours pas pris conscience de ce côté de femme médecine, d'accord? Mais voilà, il y avait de l'appel qui était déjà là. Et en novembre 2020, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire mon tambour chamanique, mais j'ai chaque fois reporté avec ben, tout ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, c'est le moment. L'appel était vraiment fort et je suis partie avec une amie faire mon tambour chamanique. Et ça a été vraiment, je dirais, une révélation. Et quand j'ai commencé à l'employer, à l'intégrer dans mon quotidien, il y a vraiment eu tellement de choses qui se sont passées. Et là, il y a eu tous les déclics. Il y a vraiment eu la compréhension. J'ai pu vraiment reconnecter cet espace de moi sacré en lien avec ce côté aussi chamanique, mais c'est pas vraiment du chamanique. Je dirais plutôt c'est cette connexion à la nature, à notre place à notre relation avec la terre. Hein. En tant que femme, on est vraiment lié à la terre, hein, la terre qui nous nourrit, qui révèle toute la beauté, qui amène tout ce dont on a besoin finalement. Et il y a vraiment eu cette reconnexion qui s'est fait quand j'ai commencé à jouer du tambour. Hein. J'ai reçu plein de messages, j'ai reçu des enseignements, des transmissions d'enseignements, de techniques de soins. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont révélées à moi depuis que j'ai pris contact avec ce tambour et que je l'ai intégré dans mon quotidien et que j'en joue vraiment très souvent pour me connecter, pour m'inspirer, pour me guider. Et voilà. Et au fait, c'est ça qui m'amène à vouloir maintenant aider les femmes, accompagner les femmes, quoi. C'est pas les aider, je dirais plutôt à vous accompagner en tant que femme à révéler cet aspect de femme médecine en vous, parce que ben, c'est là, c'est en chacune d'entre nous. Hein. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi, vous, cette connexion avec la Terre qui s'est en plus renforcée cette dernière année. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait sens pour vous, si, voilà, si vous aussi, vous avez cette sensation, cette connexion avec cette facette de vous-même. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Hein. Parce que on a tout ça en nous. Et simplement, des fois, ben, comme moi, je n'étais pas consciente. Hein. Coucou Alexandra, bienvenue. Comme je dis, comme moi, j'en étais pas consciente. Des fois, quand on est dans des moments difficiles de notre vie, ben, c'est pas toujours là qu'elle se manifeste, mais c'est là qu'on peut des fois en prendre conscience une fois qu'on sort un peu de la crise, je dirais, de l'épreuve. Mais j'ai vraiment pris conscience qu'elle était tout le long là pour moi, aussi bien que ce soit au niveau du monde spirituel, bien sûr, mais aussi cet espace de moi, cet aspect de moi, cette sagesse en moi finalement, qui était là pour m'accompagner, quoi. Donc en fait, c'est ça que j'ai envie d'amener, de proposer, parce que, alors Pascal, tu me dis la connexion avec la terre, la nature, l'équilibre. Exactement, ouais. Ouais. Et c'est vrai que peut-être que c'est la situation qu'on vit en ce moment, cette période particulière, qui fait que ça nous réveille encore plus, que ça nous pousse encore plus à reconnaître, à nous reconnecter à la nature, hein, parce que c'est vraiment une période qui nous demande ça. Hein. Donc Belinda, tu me dis une connexion plus amplifiée avec la nature, oui.
exactement. Je pense que ce moment où on a dû être plus avec soi-même, où tout a été on a été un peu coupé de l'extérieur, et ben, ça nous a permis de d'aller plus en profondeur en nous, de renforcer notre connexion aussi avec la nature, et du coup, ça va réveiller certaines choses, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu et que je le vis. Et c'est pas de la théorie, hein. C'est vraiment par l'expérience qu'on peut réveiller certaines choses. Pour moi, on peut lire tous les livres qu'on veut, on peut suivre tous les enseignements qu'on veut. Si on les vit pas à l'intérieur, en nous, on va pas les intégrer. Ça va rester de la théorie. D'accord? Ça va rester au niveau de la tête, ça va rester au niveau de l'extérieur. Mais si on veut travailler sur notre féminin, c'est vraiment à l'intérieur. Le féminin, le yin, c'est l'intérieur, c'est l'introspection. C'est en nous, c'est dans nos tripes. Et c'est là que ça doit se passer. D'accord? Donc, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que si vous voulez développer ces facettes de vous, ça sera vraiment à travers l'expérience. Ça sert à rien de dire plein de choses. Alors oui, ça nourrit, c'est riche, c'est intéressant, ça ouvre les consciences, mais c'est l'expérience qui va vraiment vous permettre de venir à l'intérieur de vous, de toucher cet espace de vous sacré, de toucher cet espace de sagesse de la femme médecine. D'accord? Donc Belinda, ça te parle aussi, Julie aussi. Oui, ben, c'est des clés, et c'est vrai que ben, ces clés, moi je les ai découvertes à travers des épreuves, je dirais. Mais c'était des choses que j'aimerais dire que je savais qui existaient en moi. Je savais, j'étais consciente, mais j'y avais pas encore accédé. Et finalement, peut-être que dans mon chemin, ça a été ça, c'était de vivre des grandes épreuves, des souffrances, comme beaucoup d'autres gens, hein, bien sûr. Je suis pas de loin pas la seule, mais c'est ça qui m'a poussée à aller plus loin, à aller à l'intérieur, et qui me pousse maintenant à vouloir partager, transmettre, parce que on a tout ça, mais simplement on nous l'apprend pas. Et pour moi, la femme, en tant que femme, on a vraiment un rôle maintenant particulier, quoi. On a un rôle. La femme, elle est là pour réunir, elle est là pour rassembler, elle est là pour prendre soin. Et c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment aussi. D'accord? C'est pas tout d'aller à l'extérieur, se perdre dans plein de choses, c'est de revenir à l'intérieur, de nous retrouver, de réconcilier certains espaces avec nous-mêmes, de nous relier à la terre, de pouvoir nous laisser porter, soutenir par la terre. D'accord? Donc pour moi, qu'est-ce que c'est la femme médecine finalement? Ben, c'est vraiment cette reconnexion avec la terre, bien sûr, avec la nature, avec la beauté de la nature, avec toutes les ressources qu'elle a à nous offrir, à nous proposer aussi. C'est toutes ces richesses qu'on a avec, bah, que ça soit les plantes, mais que ça soit, bah, moi j'ai depuis 17 ans, comme je vous disais, j'emploie les huiles essentielles, hein. Donc c'est vraiment elles qui m'accompagnent sur mon chemin, que ça soit au niveau physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Mais c'est aussi les plantes que j'ai dans mon jardin. Ben voilà, j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de me rafraîchir. Je vais prendre un peu de menthe. J'ai besoin de digérer ou de certaines douceurs, je peux prendre du basilic, enfin des plantes toutes simples qu'on peut avoir, moi j'ai dans mon jardin, mais on peut l'avoir sur son balcon. C'est aussi reprendre contact avec ça et, et les laisser nous accompagner, nous aider, d'accord, avec la sauge pour découvrir sa sagesse, mais voir que si on exagère avec elle, et ben, elle peut avoir des pouvoirs hallucinogènes. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais à quelque part, elle nous amène leur médecine, elle nous amène leur conscience et beaucoup d'enseignements. C'est aussi toute cette connexion avec les arbres, bien sûr, hein, leur sagesse aussi. C'est la connexion avec les éléments, reprendre conscience des éléments, comment les intégrer dans nos vies. Alors moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les éléments de la médecine chinoise, mais aussi beaucoup avec les éléments des 4 directions. Ça sera aussi justement se poser dans les directions. D'accord? Chaque direction, si on prend que ce soit le soleil ou la lune, il y a des cycles. Donc si on se reconnecte aux directions, ça nous permet de nous reconnecter à nos propres cycles de vie. Donc quelle étape est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie? D'accord? Je veux dire, si je prends mon exemple, mes épreuves, elles m'ont amenée dans une période où j'étais vraiment dans l'introspection pour pouvoir aussi après aller dans le lâcher-prise, la guérison, jusqu'à l'envie de transmettre maintenant, l'envie de créer, de partager, de réunir des femmes
Pascal, tu marques, je pense que la femme a un rôle très important dans l'équilibre de cette terre par son côté enraciné, émotionnel et ressenti. Le retour à la terre, c'est le retour à soi, comme tu le dis si bien. Ben, exactement. Et peut-être que maintenant, ben, c'est un temps de prendre soin de la terre, mais prendre soin de nous aussi, prendre soin de notre propre terre intérieure, quoi. Et quand la terre, si on prend conscience de tout ce qu'elle a à nous offrir, elle nous donne tout. Et nous, en tant que femmes, on peut aussi tout donner. Et ça me fait rebondir sur un événement que j'ai vécu quand justement c'était très très compliqué avec mon fils et que je devais quand même travailler, hein, évidemment, mais j'avais quelqu'un qui était à la maison pour prendre soin de lui certains moments quand c'était trop compliqué. Et je sortais d'une consultation, j'avais peu de pause à midi, je rentrais pour voir comment ça allait. Et sur le chemin du retour, j'ai shooté un chat avec ma voiture. Et c'était la première fois et c'était horrible parce que de faire souffrir un animal, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Donc je me suis arrêtée évidemment et puis j'ai été le chercher. Il était vraiment en mauvais état, hein, je veux dire, vraiment mal en point. Et directement, j'ai appelé le vétérinaire, mais c'était la pause de midi, donc c'était fermé. Donc je lui ai fait de la guérison et je lui ai parlé et je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc du coup, j'ai appelé la police pour qu'ils viennent l'aider, qu'ils viennent faire quelque chose. Et, euh, et pendant ce temps, je lui ai fait un soin pour qu'il puisse faire le choix de ce qu'il voulait. Et il est parti entre mes mains lors du soin, en fait. Et ça a été quelque chose, je me rappellerai toujours, je tremblais, c'était horrible. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est trop dur, je peux plus donner. Il y a un moment donné où c'est plus possible de donner, quoi. Et là, le message que j'ai reçu, mais direct, c'était vraiment, quand on est dans l'amour et qu'on se nourrit d'amour, on a toujours de l'énergie. L'énergie, elle est tout le long là. Et du coup, j'ai pu rentrer, j'ai pu prendre soin de mon fils. J'ai pas eu le temps de manger, juste en vitesse un tout petit truc, mais je suis repartie et j'ai pu aller faire mes consultations. Et j'ai reconnecté l'amour et c'est vrai que l'énergie était là. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure que j'étais connectée à un moment donné à la peur de perdre mon fils et que ça m'a mis dans le burn-out, c'était vraiment, je dirais, le seul moment où j'ai quitté cette énergie d'amour. J'ai toujours été dans ce que je fais dans cette énergie d'amour, mais là, je suis partie dans la peur, hein, parce que c'était vraiment un gros choc. Et du coup, ça m'a fait plonger. Et après, en me reconnectant à cette qualité et ces énergies d'amour, j'ai pu en ressortir assez rapidement, quoi. Donc là, c'était juste une petite anecdote, mais au fait, c'est ça, c'est aussi de se relier aux directions, au cycle de notre vie. C'est se relier aux animaux, donc aux animaux qu'on a autour de nous, mais aussi aux esprits des animaux, hein, à travers les animaux totems, ils ont vraiment des ressources qui peuvent nous être très utiles. Moi, c'est des ressources que j'ai beaucoup employées, la sagesse des animaux. Quelle est la sagesse qu'ils peuvent m'amener? Eux, ils sont dans un amour inconditionnel, d'accord? Ils n'ont pas les mêmes filtres que nous. Et j'ai vraiment pu, ils m'ont vraiment accompagnée aussi sur mon cheminement. Ça peut être, comme je vous disais, les plantes, mais aussi les cristaux. Donc ça fait depuis 2009, donc 2009, ça fait 12 ans que je pratique aussi, que les cristaux font partie de mon quotidien. Donc voilà, toute cette part de la femme médecine, mais c'est aussi, pour moi, ça va au-delà aussi, c'est aussi ramener le sacré dans notre vie, le sacré de la vie, hein, d'accord? En tant que femme, on donne la vie à quelque part et c'est ça, c'est quelque chose de sacré. Et comment ramener ça aussi dans notre quotidien? C'est quelque chose d'important, d'accord? Donc quelque chose aussi que j'aimerais partager avec vous. Et puis, c'est ressentir aussi notre connexion ciel-terre. Donc, notre sensation d'appartenir, hein, vraiment et de nous connecter à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, de pouvoir nous appuyer sur la solidité, la force, la puissance de la terre et nous relier au divin, de pouvoir nous reconnecter aussi, nous sentir protégés, soutenus par le divin. C'est vraiment des choses qui sont très importantes. Et puis encore un autre aspect qui pour moi est absolument primordial dans la femme médecine, c'est tout ce côté créativité. D'accord? C'est nous reconnecter à la créativité, que ça soit par la danse, par le chant, par la musique, par l'art. La femme médecine, elle a tout ça, elle crée aussi sa propre médecine à travers toute sa propre sagesse.
Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et j'aimerais vous demander, êtes-vous consciente de ces aspects de vous, de cette médecine, de cette qualité de femme médecine que vous avez en vous? Dites-moi dans les commentaires, que vous soyez maintenant en live ou bien pour les personnes, je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir écrit que vous regarderez en replay, donc partagez avec moi, je me ferai une joie de vous répondre. Ou bien voilà, ou bien si vous avez simplement des questions à me poser. Donc, je suis là pour vous, à votre écoute, et dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus marqué aussi dans ce live, qu'est-ce qui fait écho chez vous? Alors, j'attends un petit moment parce que je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et quand vous m'entendez. En tout cas, ben, ouais, je suis vraiment super contente de pouvoir partager ça avec vous. Et pour les personnes qui ont envie justement d'aller plus loin, de me permettre de vous accompagner, j'ai mis sur pied un stage cet été de 4 jours dans lequel on va pouvoir justement expérimenter. Ça va être vraiment des expériences. On va aller à l'intérieur, on va toucher toutes ces facettes de notre être, toutes les directions, tous les cycles de notre vie. On va faire des processus, des rituels, on va aller dans la créativité, dans la musique. Il y aura vraiment beaucoup des choses très précieuses en fonction. Chaque jour, ça va être différent en lien avec quelque chose que vous vivez, quelque chose que vous choisissez on va travailler avec la roue médecine. Donc, vous allez pouvoir choisir un objectif en début du stage et on va faire le tour de la roue médecine en lien avec votre objectif pour pouvoir justement vous amener l'introspection, d'aller à la rencontre du respect de vous, de l'amour de vous, de pouvoir faire un travail de pardon aussi, jusqu'à ce que vous puissiez toucher cet aspect de guérison. Donc, c'est vraiment que vous puissiez, bien sûr qu'il y aura de la théorie, mais je dis c'est vraiment vivre ces expériences. Et on va les vivre tout ensemble, vraiment. Chacune à son rythme. Moi, je suis quelqu'un qui ne va jamais forcer. Je suis toujours là pour les gens, mais je ne vais pas forcer. C'est vraiment d'accepter, d'accueillir et de permettre à chacune d'entre vous d'être là où elle en est, dans l'accueil de là où elle en est. Et c'est comme si, à la limite, je peux tenir la main, mais c'est vous qui faites le chemin. Je ne peux pas le faire pour vous. Moi, je peux être là, mais je ne peux pas le faire pour vous, ce chemin. Donc voilà, on va faire des cercles de femmes aussi. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de pouvoir développer des cercles de femmes. Donc je le fais déjà dans le cadre des soirées ou des journées entre femmes. Et je le fais aussi dans le cadre de mon accompagnement en ligne sur le voyage vers le bonheur d'être soi. Mais là, dans la femme médecine, j'ai aussi envie de pouvoir créer ces cercles de femmes. Donc, oui, Pascal, c'est ça, au fait. C'est juste vous permettre de retoucher certaines choses qui sont innées, qui sont en nous. Il y a rien de compliqué, au fait. C'est revenir à une certaine simplicité d'être. Des choses que des fois, on a perdues ou qu'on n'y pense pas. Et c'est aussi de conscientiser qu'est-ce qui est déjà présent dans votre vie. D'accord? Et des fois, de s'arrêter, de partager tout ensemble, de faire des rituels, ça permet de conscientiser et de reconnaître ce qui est déjà présent et de pouvoir du coup les amplifier. Donc Marianne, oui, super, je me réjouis vraiment de partager ce stage avec toi parce que je suis persuadée que tu vas l'adorer. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, alors Alexandra, la notion de la créativité m'a toujours fait peur parce que je ne suis pas du tout l'artiste. Mais finalement, créer, c'est accéder à ses ressources et sa sensibilité. Il n'y a pas de critère pour la créativité. La créativité, pour moi, dans ma vision des choses, c'est permettre à notre âme de s'exprimer. D'accord? Se laisser toucher par notre âme, simplement, et puis qu'est-ce qu'elle a envie d'exprimer. Donc, il y a des personnes, ça sera par la danse, des personnes, ça sera peut-être par la peinture, d'autres, ça sera par la musique, d'autres, ça sera par le chant. Mais c'est aller à l'intérieur de nous pour laisser parler notre essence. C'est vraiment ça. Pour moi, la créativité, ce que j'ai envie de vous amener de toucher, on va pas faire un cours, on n'est pas aux beaux-arts, hein, d'accord? Mais j'ai envie de vous amener, que ça soit, je vais employer mon tambour, le hang, d'autres instruments intuitifs. Vous pourrez aussi jouer des instruments intuitifs si vous en avez envie. Mais c'est vraiment pouvoir vous permettre d'aller à l'intérieur pour
vous laissez toucher par votre essence, simplement. Donc les jours, ça sera du 12 au 15 août cette année. D'accord? Et ça sera à Aigle, ça sera dans notre centre naturel. On ira au Jardin Zen aussi. S'il fait beau, j'aimerais aller dans des hauts lieux aussi, dans la nature, voilà, pour intégrer des choses, nous reconnecter justement. Et chaque jour aura une thématique. On va commencer par l'Est. Le premier jour, ça sera dans l'Est. On va visiter l'Est, d'accord, dans la roue de médecine. Le deuxième jour, on sera dans le Sud. Ensuite, on sera dans l'Ouest et on va finir dans le Nord pour toucher vraiment la guérison et intégrer tout ça dans notre vie. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, que j'ai pu passer ce moment avec vous. C'est toujours un grand plaisir. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'il y a des amis ou des femmes qui peuvent se sentir concernées par ça. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, ou bien vous pouvez écrire dessous, revenir sous la publication et écrire. De toute façon, je ferai une joie de vous répondre. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et puis, je me réjouis de vous retrouver à un moment ou à un autre sur votre chemin. Donc, je vous embrasse et puis je vous souhaite vraiment tout le meilleur. À bientôt. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Avec plaisir, Pascal, Maud. Vraiment, merci d'avoir été là. C'est vraiment, Belinda, c'est vraiment super. Je suis vraiment remplie de gratitude de pouvoir être là avec vous. Merci Florence aussi. À tout bientôt. Merci Marianne.